Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau TLP pour nous parler d'une manifestation qui va se tenir le samedi 12 mai de 10h à 18h à Saint-Martin-les-Eaux. Vous allez nous expliquer pourquoi Saint-Martin-les-Eaux. Et là, nous fêterons l'Europe et l'environnement. Ça paraît aller un peu à contre-courant de ce qui se dit en ce moment où on pointe beaucoup du doigt l'Europe, alors que justement on la stigmatise, on la critique. Vous la fêtez. On l'a fait d'abord parce que c'est tout à fait mérité. L'Europe nous a apporté son soutien à plusieurs reprises et notamment à travers le projet LIFE et je développerai dans quelques instants un peu son contenu. C'est l'occasion aussi de sensibiliser tout le monde sur des objectifs que nous poursuivons à travers ce projet. Et puis c'est la fête aussi de l'Europe dans le courant du mois de mai. C'était l'opportunité de réunir les deux et de faire ça à Saint-Martin-les-Eaux, qui est un lieu tout à fait privilégié et merveilleux. Alors au travers l'exemple de la communauté de communes de Haute-Provence, en quoi elle a été utile, cette Europe, pour votre fonctionnement au sein de la communauté ? Elle nous a été très utile en nous apportant son soutien dans un certain nombre d'opérations, notamment là avec le programme LIFE, où nous avons postulé dans l'exercice en 2010 exactement. Nous avions depuis plusieurs années mis au point un projet au niveau du traitement des déchets ménagers, traitement différent au niveau de la collecte, et nous avons eu la chance d'être retenus cette année-là. Nous avons été en fait deux collectivités territoriales, le département de l'Essonne et nous, et notre projet consiste tout d'abord à une politique de communication, vulgariser le tri des déchets ménagers, arriver à faire baisser la masse des déchets ménagers. Aujourd'hui, il faut savoir que chacun de nous produit à peu près 300 kilos et que tout simplement en récupérant ce qui peut être dirigé vers des composteurs permettrait de réduire de 25 à 30% cette masse de déchets. Puis ensuite, il est vrai qu'on n'est pas encore tous habitués à trier. Et trier les déchets, ça s'apprend. Et nous avons commencé dans les écoles, avec un film déjà qu'on a diffusé dans toutes les écoles de la communauté. Une information auprès des enfants, des élèves, avec le concours et l'appui des enseignants, car trier, comme je leur disais, ça s'apprend, comme on apprend à lire et à écrire. Et là, nous avons le soutien de l'Europe. Nous avons le soutien de l'Europe ensuite en ce qui concerne du tri des déchets ménagers et de leur collecte. Tout simplement par la mise en place de dispositifs de colonnes semi-enterrées qui seront placés sur notre territoire, bien entendu, dans des passages obligés, afin d'encourager le tri. Ce dispositif permettra également de réduire la fréquence des tournées. Moins de tournées, c'est moins de consommation de carburant et c'est moins de production de CO2. Et puis surtout, et nous l'espérons, c'est augmenter, accroître le tri, la récupération des déchets. J'ai oublié de dire aussi que cette politique de communication s'étend également à un changement des habitudes de consommation pour utiliser des contenants recyclables, ce qui ne se fait pas toujours. Et là, il y a beaucoup à faire. Je voudrais d'ailleurs saluer l'action du Conseil général qui, il y a quelques années, a mis en place avec les grandes surfaces une politique visant à réduire et puis supprimer la mise à disposition de sacs plastiques. C'est un détail qui n'est pas souligné, mais fort utile. Et j'en profite aujourd'hui sur votre antenne pour saluer cette démarche qui me paraît de bonne aloi. Vous vous donnez combien de temps pour faire un bilan pour savoir, grosso modo, si ça fonctionne ? L'opération est en place actuellement. J'ai oublié de dire aussi, nous avons dans ce projet soutenu par l'Europe une déchetterie intercommunale qui sera placée à la configuration de 4 collectivités, 4 communes. Là aussi, c'est étendre les possibilités de tri, donner la possibilité à chacun de trier le maximum. Cette déchetterie, les travaux doivent commencer, on l'espère, au mois de juin. Les colonnes semi-enterrées, on a commencé à en installer. Et si tout va bien, on nous avait donné la fin de l'année 2012, on espère dès septembre être en mesure d'entrer en activité. Et nous allons commencer avec un véhicule spécialisé la collecte des déchets triés dans ces fameuses colonnes. Dès qu'on fonctionnera à plein, nous allons commencer à enregistrer les premières données, les premiers résultats, afin de voir et de constater l'évolution de cette démarche. Le but, c'est bien sûr de tomber à 250 kg de déchets ultimes par habitant. Et pourquoi pas faire mieux, si possible? Il y en a qui y sont parvenus. Accroître le tri, la récupération du verre, des emballages, tout ce qui peut être valorisé au niveau de la déchetterie. Voilà les démarches que nous allons entreprendre et qui sera bien sûr consigné avec des repères
pour mesurer l'évolution de ces objectifs. Alors on a compris là l'articulation des deux thèmes pour cette fête du 12 mai, l'Europe et l'environnement. Maintenant, le choix de Saint-Martin-les-Eaux, 8 communes sur la communauté de communes, à peu près 5000 habitants. On ne peut pas dire, Président, que Saint-Martin-les-Eaux soit la commune la plus peuplée et aussi située sur un axe où les gens passent, un axe de passage. Alors pourquoi ce choix de Saint-Martin ? D'abord, toutes les communes sont égales au sein de la communauté. Il est vrai également, ce qui a joué dans ce choix, c'est d'abord l'assentiment, l'accord de la municipalité, les autres aussi l'auraient été, mais c'est un lieu qui se prête finalement à une telle manifestation. Nous avons fait beaucoup d'investissements sur Saint-Martin-les-Eaux, création d'une boulangerie qui va jouer le jeu, qui va fonctionner ce jour-là, d'un théâtre de verdure, d'une salle polyvalente, et tout cela comme dans un écrin, dans les abords immédiats de la manifestation. Donc finalement, c'est ce qui se prêtait le mieux, le territoire de Saint-Martin-les-Eaux, à une telle manifestation, d'autant qu'il y a aussi une capacité de stationnement. Et puis c'est bien aussi de mettre en valeur cette commune, comme les autres d'ailleurs. Je pense que le choix a été heureux finalement. Proximité de Manosque, une bonne signalisation devrait faciliter l'accessibilité à cette commune. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, Président, lors de cette journée du samedi 12 mai qui va exposer? Y aura-t-il des animations, des activités, le programme? Alors, si LIFE, notre projet LIFE, se limite à la fois aux déchets ménagers et à l'eau, j'ai oublié de le dire aussi, mais on veut régler la question des fosses septiques. Nous sommes un territoire rural, avec une urbanisation diffuse et un grand nombre de stations d'épuration, de fosses septiques. Nous avons aujourd'hui, c'est le constat des diagnostics, les 3/4 qui ne sont pas conformes. Et donc là, avec le soutien de l'Europe, de la Commission européenne, nous allons lancer de 30 à 40 opérations expérimentales, ce qu'on appelle la phytoépuration, c'est-à-dire du roseau au lieu des dispositifs traditionnels. À Saint-Martin-les-Eaux, il y aura toute une série d'expositions. Il y aura par exemple les nouveaux procédés de chauffage avec des énergies renouvelables, le bois, c'est-à-dire des poêles à bois. Il y aura une société comme le Gabion qui met au point de nouvelles techniques d'isolation et qui forme aussi en particulier aux métiers anciens du bâtiment. Ils seront là, le Gabion. Il y aura des architectes qui vont présenter des projets comme celui d'Aubenas que nous allons porter. C'est un bâtiment qui sera exemplaire en matière d'économie d'énergie et même en production. Il y aura également des personnes qui interviennent en restauration et qui utilisent des produits qui ne sont pas nocifs. Bref, il y aura, je crois, près de 25 exposants à cette manifestation. Il y aura aussi des jeux pour les enfants. Oui, un public particulièrement ciblé, celui des enfants. Hein. Les enfants, on a voulu aussi avoir une attention particulière par la diffusion d'un film qui leur est destiné. Il y en a un second qui est pour les adultes, mais aussi des jeux, le CPIE, comment récupérer le papier, comment le réutiliser. Il y aura le parc du Luberon qui sera présent également, ça concerne l'air, tout ce qui concerne l'environnement sera représenté ce jour-là. Alors, point d'orgue de cette journée, c'est la fameuse table ronde autour de laquelle on va retrouver le conseil général, on va retrouver le parc régional du Luberon, on va retrouver des communes. Bien évidemment, on va vous retrouver pour la communauté de communes de Haute-Provence. Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qu'on attend de ce type de réunion? Bien, on attend que chacun expose un peu ce qu'il est en mesure de faire ou ce qu'il a entrepris déjà en matière environnementale. Je pense au maire de Pierrevert, qui lance une opération que j'appellerai pour l'enfance, mais je ne sais pas si c'est bien son titre, qui comprend à la fois crèche et école. Et là, c'est une opération très importante et qui mérite d'être développée. Comment elle a réuni les financements et quels sont les objectifs. Je crois que ce sera un bâtiment même qui va produire plus d'énergie que ce qu'il va consommer. Mais ça, Sylviane Chaumont le précisera. J'ai parlé du bâtiment d'Aubenas, mais il y a aussi le parc du Luberon qui intervient dans divers domaines, et notamment l'eau ou autre. Il y aura le représentant de la CLI de Cadarache, le conseil général, dont une des missions, c'est justement les déchets ménagers. Et j'espère que là aussi, il pourra donner des explications, d'autant que je pense que le plan départemental doit être revu ou refait. Bref, chacun apportant sa pierre finalement à l'édifice. Et le but, c'est de renseigner pleinement l'ensemble des citoyens. De 10h à 18h, donc le 12 mai à Saint-Martin-les-Eaux. Question toute belle, mais il faut la poser, c'est payant. C'est gratuit. Et pour la première fois, on n'en voit pas souvent.
Ça aussi, c'est une nouveauté, il y aura un député européen. Finalement, on se rend compte qu'on ne les voit pas très souvent, ces gens-là. Nous aurons la chance d'avoir Dominique Vlasto qui vient spécialement à Saint-Martin honorer cette manifestation. Alors, LIFE, je ne dis pas que c'est du passé, mais bon, c'est en ce moment au sein de la communauté de communes. Il y a d'autres projets, d'autres initiatives en perspective avec l'Europe pour l'environnement? On a déjà dans nos cartons un autre projet. L'Europe soutient finalement les collectivités avec qui déjà elle a été en relation. Ce qu'il faut, nous, aujourd'hui, c'est réussir pleinement ce projet pour très prochainement en présenter un second, lui aussi tourné vers l'environnement. On pense notamment, avec mes collègues, à l'isolation des bâtiments, parce qu'avant de produire de l'énergie, commençons par l'économiser, éviter les déperditions. Et il y a sur ce territoire quelque chose à faire. Et nous pourrions effectivement, dans ce cadre-là, présenter un nouveau projet à LIFE, et pourquoi pas être retenu. Mais là, ça serait une aide directe aux concitoyens de notre territoire. Bon, on donne rendez-vous à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, donc samedi 12 mai à Saint-Martin-les-Eaux. On appelle la communauté si on veut des renseignements. Bien entendu, et on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Fête de l'environnement et de l'Europe à Saint-Martin-les-Eaux le samedi 12 mai et ce de 10h à 18h. Merci Jacques Despiers. Merci à vous.